en RDC, son projet politique, ses alliances, ses démêlés judiciaires. Nous sommes avec Augustin Matata Ponyo Mapon depuis Kinshasa. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Bonsoir, madame. Alors, vous avez été le compagnon de route du parti de Joseph Kabila, de l'ancien président Joseph Kabila, pendant des années. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidentielle pour votre propre parti. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez officiellement pris vos distances avec Joseph Kabila ? Bien, comme vous le savez, madame, c'est depuis janvier 2021 que j'avais pris la décision de quitter à la fois le PPRD, qui était donc le parti dans lequel j'étais membre, mais aussi je suis sorti du FCC, qui est le groupement dans lequel se trouve le PPRD. Et je le fais en harmonie avec les organes dirigeants, mais aussi en harmonie avec le président Kabila, qui est en fait d'autorité morale à la fois du PPRD et du FCC. Qu'est-ce qui vous a conduit à prendre vos distances avec le parti de Joseph Kabila après avoir été un des caciques de son régime ? Bon, écoutez, je suis parti du gouvernement à fin décembre 2016 et je suis resté membre de ce parti jusqu'à fin décembre 2020 parce que j'ai quitté les partis en janvier 2021, mais c'était pour des raisons, des convenances personnelles, parce que, comme vous le savez, lorsque vous êtes dans un parti ou dans une famille politique, il faut y jouer un rôle qui vous convient, qui vous permet de vous épanouir. Et je pense qu'il y avait des conditions telles que mon épanouissement à la fois politique, intellectuel, n'était plus garanti. Alors, vous êtes économiste de formation, vous avez été Premier ministre, on vous reconnaît d'avoir su améliorer les indicateurs macroéconomiques du pays. Aujourd'hui, quel est votre plan économique et social pour changer la vie des Congolais si vous devenez président de la République ? Sur quel pilier souhaitez-vous vous appuyer ? Écoutez, madame, l'idéologie de notre parti est fondée sur la social-démocratie, c'est-à-dire notre action des politiques économiques sera fondée sur le principe des libres entreprises, un certain capitalisme qui favorise les activités du secteur privé, qui constituent en fait les moteurs de la croissance économique, d'une part, mais de l'autre, nous devons essayer de privilégier aussi la promotion des secteurs sociaux comme l'éducation, comme la santé, et pour permettre de bâtir des fondations des secteurs porteurs des croissances comme l'éducation, comme la santé. Mais alors, s'agissant de notre projet de développement, comme vous le savez, l'objectif sera d'ici 30 ans de pouvoir atteindre une économie, le niveau d'une économie émergente. Et donc, les actions que nous comptons mettre en œuvre aussitôt que nous sommes élus président en 2023, si cela est donc se réaliser, c'est de pouvoir remettre sur base des réformes courageuses et tout à fait pertinentes, comme nous l'avons fait au cours de... Oui. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais vous nous parlez macroéconomie, ce qui est reconnu comme votre compétence principale. Et pourtant, quand vous étiez aux affaires, on a pu vous reprocher d'avoir travaillé sur les indicateurs macroéconomiques, mais que finalement, le petit peuple de RDC n'en voyait pas les traces. Si vous devenez président de la République, et c'est le sens de ma question, que souhaitez-vous faire pour le peuple de RDC ? Madame, il ne faut pas tomber dans le piège de ces vendeurs du vent qui vous disent que la macroéconomie n'était pas visible dans l'assiette du Congolais moyen. Non, je vous donne des indicateurs précis. En 2014,
le PNUD, qui calcule l'indice IDH, indice du développement humain, reconnaît que la RDC a fait un bond qualitatif de 11 points. Ceci veut dire en d'autres termes que les